je porte un masque. Et j'ai du gel hydroalcoolique. Parce que maintenant que le DRE a ouvert, on va pouvoir de temps en temps se voir. Il n'y a pas d'action, pas de devoirs, pas d'activité le mercredi. Mais peut-être qu'on va pouvoir se voir avec les papas et les mamans pour faire un petit peu le point. Alors, bon là, comme je suis toute seule dans la salle, il n'y a personne avec moi. Je peux enlever mon masque et vous m'entendrez beaucoup mieux. Alors vous voyez, je suis hyper embêtée. Je suis en train de regarder dans tous les livres. Je cherche une astuce pour aider un ours qui s'énerve, un ours qui fait des crises de colère. Vous n'avez pas une solution, vous? Comment vous faites à la maison quand vous vous fâchez avec papa, maman ou votre petit frère, il vous énerve, que vous avez envie de tout casser? Comment vous faites? Parce que moi, mon ours, ce matin, Marcel, il a fait une grosse colère. Il voulait pas que je parte travailler. Alors, il a tapé du pied par terre, il a cassé des jouets. Et ça, c'est pas possible. On peut pas faire des colères comme ça. Alors, je cherche une petite astuce. Allez, je pars dans mes livres. Alors les enfants, je viens de trouver une superbe idée pour essayer de gérer un petit peu ses émotions, un petit peu de faire retomber sa colère quand on est énervé. On va fabriquer une bouteille de retour au calme. L'objectif, c'est avec l'aide d'une petite bouteille, on va mettre des ingrédients à l'intérieur, de pouvoir après essayer de s'apaiser et se calmer quand on est en colère, parce que lorsqu'on est en colère, généralement, ça ressort rien de bon, on s'énerve, on crie, on dit des mots parfois que l'on ne pense pas, et du coup, ça ne sert à rien. Donc on va essayer de calmer notre colère avec une bouteille de retour au calme. Pour ça, il nous faut une petite bouteille, ou une plus grosse, vous prenez ce que vous avez à la maison, vide, du produit à vaisselle, de l'eau, et des petites choses pour décorer, je vous en parlerai après. Alors, la première chose, ma bouteille, je vais enlever l'étiquette, elle est un peu moche. Voilà. Hop, voilà. Donc, je prends ma bouteille vide, que je vais remplir à peu près la moitié en produit à vaisselle. Si vous n'avez pas de produit à vaisselle, ou si maman vous dit qu'elle a besoin de son produit à vaisselle et qu'il ne faut pas le gaspiller, vous pouvez aussi le remplacer par de la colle liquide ou alors par du shampoing. Bien sûr, on ne pique rien dans les placards sans avoir demandé l'autorisation à son papa ou à sa maman. Voilà, donc je remplis à peu près la moitié. Comme mon produit à vaisselle est rose, ça veut dire que ça va colorer en même temps ma petite bouteille de retour au calme. Je vais donc la remplir maintenant avec de l'eau. Mais avant ça, je vais mettre des petites choses pour décorer ma bouteille de retour au calme. Alors, moi j'ai choisi de mettre des petites étoiles. Si vous avez des pailles en plastique à la maison, vous pouvez aussi les découper en plein de petits morceaux et les mettre dedans. Vous pouvez aussi mettre des boutons. Si vous avez des petits boutons comme on met sur les vêtements. Vous pouvez aussi mettre des tout petits jouets. Des perles aussi, ça peut être très joli avec les perles. L'objectif, ça va être de décorer notre bouteille. Voilà. Maintenant, je vais mettre aussi des paillettes. Alors, vous n'avez peut-être pas de paillettes à la maison. Maintenant, je suis sûre que si vous regardez dans le carton des décos de Noël, dans le fond du carton, il y a toujours plein de paillettes qui sont tombées, qui se sont détachées de vos décorations de Noël. Alors, j'ai quelques toutes petites bébés paillettes dans le fond de ma boîte. Vous voyez, je vais les récupérer. On pourrait aussi mettre des pâtes. Vous savez les petites pâtes alphabet qu'on met dans la soupe ou dans les bouillons parfois. On peut aussi mettre ça dedans. Ou alors, vous voyez, moi j'ai sorti, on pourrait aussi mettre du riz. Alors voilà, j'ai mis de la petite déco. Vous voyez, comme c'est très lourd en fait, ça ne tombe pas dans le fond de la bouteille, ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, je vais rajouter l'eau. Alors j'y vais tout doucement pour éviter que ça mousse. Et je vais la remplir à ras-bord, ma bouteille. Alors, je mets de l'eau, je mets de l'eau. Attention les éclaboussures. Et voilà, ma bouteille est remplie.
Maintenant, je vais la fermer. Et je la ferme très fort. Et c'est là qu'on va aller demander au biscotto du grand frère ou au biscotto de papa ou de maman pour bien serrer le bouchon. Et maintenant, je secoue. Vous voyez? Alors, comment on s'en sert? C'est une bonne question. Mais avant, je vais vous montrer qu'on peut aussi la rendre un petit peu plus jolie. On va la décorer. Alors, si vous avez de la peinture à la maison, vous pouvez la décorer avec de la peinture. Si vous avez du scotch coloré, comme moi, on peut mettre un petit peu de scotch coloré pour décorer un petit peu. Voilà, je vais en mettre une autre petite déco au niveau du bouchon de la bouteille. J'espère que ça va plaire à Marcel, mon petit cadeau. Puis j'espère surtout que la prochaine fois que Marcel sera en colère, il apprendra à venir me parler plutôt que de s'énerver. Alors, voilà ma bouteille de retour au calme. Comment je l'utilise? Eh bien, c'est simple. Quand je suis énervée, je vais la prendre, je vais la secouer dans tous les sens. Hop, je peux la secouer en l'air. Hop là. Et maintenant, je vais regarder tout doucement ce qui se passe. Et je vais attendre que toutes les paillettes, les petites étoiles, tout retourne calmement. C'est super joli en fait, ça fait des tourbillons. On dirait qu'il y a plein de petites étoiles dans ma bouteille. Et je vais attendre, et si je bouge plus, que j'essaye de ne pas trembler, que je respire calmement, je vois que petit à petit, toutes les petites étoiles, toutes les petites paillettes, elles tombent au fond de ma bouteille. Alors, je vous propose une troisième astuce, l'astuce des gribouillis. Vous allez prendre des petites feuilles, un stylo. Pour les plus grands, ceux qui savent écrire, je vous propose d'écrire tout ce qui vous a énervé, tout ce qui vous met en colère. Par exemple, votre frère, vous êtes disputé avec lui, il vous a énervé? Allez hop, un papier, on chiffonne. Vous venez de perdre au Uno ou au Double que le DRE vous a offert. Allez hop, vous êtes un peu mauvais joueur, comme Laetitia, vous n'aimez pas perdre. Hop, on fait une feuille, on chiffonne. L'école, vous n'avez pas le droit d'y retourner. Vos parents ont peur du virus, ça vous énerve. On peut faire un papier pour l'école. Après, il y a les plus grands qui savent dessiner, ou les plus petits qui ne savent pas encore bien écrire. On peut aussi faire un dessin, dessiner ce qui nous énerve. Alors moi en ce moment, ce qui m'énerve, c'est ça. Les gens qui sont trop proches, ils ne respectent pas les distances de sécurité. Ça m'énerve. Ce qui m'énerve aussi en ce moment, c'est ça. C'est les gens qui sortent dehors et qui ne portent pas leur masque. Ça m'énerve. Le virus, il est encore là. Il faut absolument respecter les gestes, les barrières. Après, si vous n'avez ni envie d'écrire, ni envie de dessiner, vous pouvez aussi exprimer votre colère en faisant des gribouillis. Ou alors, juste en chiffonnant les feuilles. Vous essayez de faire la plus petite des boulettes. Vous y mettez toute votre force, toute votre colère. Vous pouvez aussi être imaginatif, essayer de la plier le plus de fois possible. Et pendant ce temps-là, vous vous concentrez sur ça. Et petit à petit, votre esprit va se concentrer sur autre chose que votre colère. Vous allez respirer de plus en plus calmement. Et petit à petit, vous allez retrouver votre calme. Et vous allez enfin pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous a dérangé, pourquoi vous ne vous sentiez pas bien, sans aucune colère. Et là, vous pourrez trouver des solutions à vos problèmes. Alors, je vous présente pour les plus talentueux, ceux qui adorent dessiner, ceux qui ont un petit peu de temps. Cette dernière astuce
Ça s'appelle la roue des émotions. En fait, j'ai fabriqué une roue parce que parfois, dire ce qu'on a sur le cœur, exprimer nos émotions, nos sentiments, c'est pas facile. On ne sait pas forcément comment l'expliquer, comment le dire. Alors parfois, les dessins, les symboles, c'est beaucoup plus facile et ça peut permettre de parler à notre place et de faire comprendre à notre famille ce qui ne va pas, ce qu'on a sur le cœur. J'ai donc créé cette roue des émotions. En fait, c'est 2 papiers, 2 ronds de papier que j'ai dessinés et que j'ai mis l'un sur l'autre et que j'ai attaché avec une petite attache parisienne. Et j'ai écrit plusieurs émotions, celles que je ressens le plus souvent. Il y a tout d'abord, j'ai peur, avec le petit émoticône qui a peur. Je suis en colère, avec le petit émoticône qui est en colère, il monte ses dents, il a les yeux froncés. Je suis triste, notre petit émoticône il pleure. Je suis fatiguée. Je suis heureux, parce que c'est aussi important de dire quand on est heureux, quand on se sent bien, de dire les belles émotions. Je suis calme. Et j'ai peur. Vous pouvez vous aussi à la maison, alors soit sous la forme de roue, soit simplement dessiner sur une feuille différentes émotions, des sentiments que vous avez régulièrement. Et puis, quand vous vous énervez, vous pouvez faire tourner la roue des émotions. Regardez quelle est la bonne émotion, celle que vous ressentez en ce moment. Vous faites une de mes astuces pour essayer de vous calmer, de vous poser, de ralentir votre respiration. Et ce qui peut être intéressant à la fin de ce petit exercice, c'est de nouveau de tourner la roue des émotions pour voir si vos émotions ont changé, si vous êtes plus calme, plus heureux ou si vous êtes toujours en colère. À bientôt pour un nouveau tuto. Marcel, Marcel, je suis rentrée du travail. Où es-tu, Marcel? Marcel, tu es encore là? Tu as passé toute la journée assis, à bouder. Oui. Mais Marcel, tu ne peux pas rester en colère comme ça. Tu dois me parler. Regarde-moi. Tu veux pas me parler? Non, tu es encore en colère. Mais tu sais, je ne peux pas toujours rester à la maison avec toi. Je dois aller au DRE. J'ai des autres enfants au DRE. Je dois m'occuper d'eux aussi. Mais regarde, je t'ai rapporté un petit cadeau. Je t'ai fait une bouteille de retour au calme. Quand tu es très énervé, tu la secoues très fort. Et après, tu vas regarder toutes les petites étoiles et petites paillettes retomber tout en bas de la bouteille jusqu'à temps que la bouteille redevienne calme. Et je suis sûre qu'après ça, tu seras enfin calme et apaisé. D'accord? Puis sinon aussi, tu sais ce qu'on peut faire? On peut faire un gros câlin. Allez, viens faire un câlin.